Dans cette vidéo, je vais te montrer comment passer tes shorts à l'étape supérieure de 300 à 700 000 vues en seulement 5 étapes que je te partage gratuitement. Salut, si tu me connais pas, moi c'est Faraway sur la chaîne de Wondershare Filmora. On vous partage des vidéos en lien avec les tutoriels toutes les semaines et ça depuis des années. Donc si tu ne nous connais pas, viens jeter un petit coup d'œil et puis abonne-toi. La fréquence. Contrairement à TikTok qui demande une régularité, là on te demande de la fréquence sur YouTube Short. C'est-à-dire que c'est pas important l'heure à laquelle tu postes, le jour où tu postes la vidéo. Ce qui compte, c'est vraiment que tu bombardes les vidéos. C'est la quantité en fait, la fréquence. Et cette technique, elle marche super bien. La preuve en est, Thibaut InShape va bientôt dépasser le premier youtubeur actuel, Squeezie, et c'est très largement grâce à cette astuce de bombarder les shorts. En fait, qu'est-ce qui se passe dans l'algorithme? Plus YouTube voit que tu crées du contenu short, que eux veulent mettre en avant pour concurrencer TikTok, plus ils vont propulser ton compte et donc bombarder tes vues, tes abonnés, tes vidéos, tout. Mais attention, publier des shorts fréquemment ne suffit pas. Publie toutes tes vidéos au format vertical et fais en sorte qu'elles durent moins de 61 secondes. Mais le paquet sur la 3e seconde avec un hook puissant, avec un hook dynamique, puissant ou alors interrogatif. L'idée c'est que personne n'ait envie de quitter ta vidéo au bout de 3 secondes. Tu utilises par exemple une intonation assez alarmante, qu'est-ce qui se passe? Les gens veulent savoir, ils veulent continuer à rester sur la vidéo pour regarder jusqu'à la fin. Le mot-clé c'est captiver. Et oui, parce qu'en fait le gap c'est ces 3 premières secondes. Généralement, au bout de 3 secondes sur un YouTube Short, et il y a plus de 70% des gens qui sont partis. Toi, si tu arrives à retenir déjà 40%, c'est énorme. Et tout ça, créer un montage dynamique avec ta voix dynamique, et tu peux le faire sur Filmora 13 justement. Ok, bon du coup on se retrouve sur Filmora et je vais vous montrer comment moi je monte mes shorts. Donc déjà faut savoir que je suis assez organisé dans la production, donc moi je me fais des Google Docs et je me mets des phrases d'accroche. Si vous avez des problèmes pour trouver vos phrases d'accroche, donc vos hooks, vous pouvez très bien demander à ChatGPT, il est super chaud. L'idée c'est vraiment de laisser rien au hasard, faire un truc assez court, concis, rapide. Bon du coup j'ai tout organisé ici, c'est toutes les vidéos que j'ai filmées en parlant de ça. Je vais les glisser ici sur ma timeline, je vais faire OK et ensuite je vais directement cliquer sur mes scènes et cliquer ici, ce qui va me permettre en faisant une analyse de couper tous les silences et ça me fait gagner énormément de temps. On appelle ça un dérush. Donc je le fais pour toutes les vidéos, vous voyez. Hop, je vous montre une dernière fois, je clique sur cette scène là, je vais ici, je fais analyser et ensuite je fais terminer et remplacer. Donc là ça nous a supprimé une bonne partie des blancs, mais vous voyez ici il en reste encore un petit peu, on les enlèvera après. D'abord faut savoir que moi je fais plein de prises, donc ça veut dire que je vais avoir plein d'erreurs dans ce que je dis. Donc là je vais juste supprimer quelques scènes, les arranger dans l'ordre et on se retrouve juste après. Ok, c'est bon, donc là j'ai tout terminé de trier. Donc là je sais déjà que mon short il va durer que 20 secondes. Vous avez peut-être remarqué dans mes vidéos, j'aime bien parler vite. L'idée c'est de pas perdre de temps, donc vous allez voir, là je vais petit à petit cut les moments où vraiment il y a des tout petits blancs pour optimiser à 100% ce que je dis. Donc là il y a plusieurs méthodes, hein. Soit vous faites comme moi, vous glissez sur le côté pour supprimer les blancs, soit vous pouvez très bien cut en appuyant sur C, vous sélectionnez tout, vous appuyez sur la touche Supr et ça va supprimer tout simplement les blancs qui restent. Là je pense qu'on est bon, c'est super important de réécouter plusieurs fois pour être sûr qu'il n'y a pas de bug sonore. Maintenant que c'est vérifié, je vais faire des chevauchements de scène. Donc là vous voyez, hop, je perds du temps un tout petit peu ici quand je baisse ma tonalité et pour pas perdre ce rythme, hop, je vais chevaucher les deux scènes par-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment, l'audio va se chevaucher. On fait ça à chaque fois en veillant bien, évidemment, à ce que ça grésille pas. Parce que parfois, quand les deux audios vont se rencontrer, il y en a un qui va faire grésiller l'autre. Ok, c'est bon, j'ai fait chevaucher toutes mes scènes. Donc là, c'est bien dynamique comme base. Et maintenant, on va ajouter des petits effets. Donc par exemple, moi, j'adore celui-là en ce moment. J'utilise partout, en fait. C'est un petit effet de papier. Ça me permet de illustrer ce que je dis. Donc comme on l'a dit, les 3 premières secondes sont les plus importantes. Donc c'est à partir de là qu'on doit captiver le maximum de personnes dans cette tranche-là. Il y a une autre astuce dont je vous ai pas parlé, c'est que pendant le hook, donc je vous ai dit les 3 premières secondes sont ultra importantes et à chaque seconde il faudrait changer d'image dans l'idéal. Donc moi hop, j'ajoute une petite illustration. Alors oui d'ailleurs j'en profite, si vous avez ce problème là, que vous voyez là ça déplace tout, en fait vous avez juste à cliquer ici et là quand vous supprimez il n'y a rien qui bouge. Hop, donc on va double cliquer sur notre illustration, augmenter la taille de l'image. Ici quand je dis astuce secrète, je vais tout simplement ajouter un effet. Alors moi j'en ai des favoris, celui-là il est incroyablement stylé, je viens de le découvrir tout à l'heure en faisant le montage du tutoriel. Donc je vais mettre un 3 que j'agrandis comme ceci, hop, je vais même l'augmenter manuellement et ensuite je vais le dupliquer en appuyant sur ma touche Alt et en le glissant vers le bas et ensuite je vais remodifier ce 3 et je vais écrire astuce. Je vais juste modifier la couleur, donc pour ça je double-clique sur le texte astuce, je vais dans titre, je vais dans avancer et ensuite ici vous voyez il y a un dégradé, donc hop, je vais en supprimer un de dégradé, j'appuie ici, je vais sélectionner une couleur un peu plus vive et quand je dis story Instagram, hop, on va tout simplement importer un logo de Instagram. Donc je vais dans autocollant, j'écris Instagram et si toutefois je trouve pas de logo Instagram, je vais comme tout le monde sur Google. Une fois que c'est fait, je prends le logo sur mon bureau, je le glisse hop au moment où je voudrais qu'il apparaisse. Donc là il apparaît, en gros on va le faire en plus petit en double-cliquant dessus. Ok, donc ça c'est bon. Là je vais donner une autre info, donc ce que je vais faire c'est que je vais encore une fois remettre un petit effet. Alors là j'ai le choix, hein. Moi j'aime bien mettre celui-là aussi.
parce qu'il est dynamique, il bouge. Hop, ici je dis entre 17 et 18h, donc je vais rajouter du texte. Donc j'ai juste à reprendre mon texte que j'ai utilisé auparavant, par exemple celui-là. Hop, là j'ai mis 17h. Ici je dis 18h, donc pareil, je copie le texte, je double-clique dessus et je vais le modifier en mettant à 18. Et là je vais dire parce que c'est là où il y a le plus de monde, donc j'essaie de trouver un autocollant ou un mème par exemple. Donc je vais dans autocollant, j'écris mème et là je vais essayer de trouver un truc qui pourrait correspondre plutôt bien. Vous l'aurez compris, je vais illustrer à chaque fois sur toutes les scènes, je vais pas vous le montrer sinon la vidéo va durer 1 heure. Encore une fois, tout est une question de rythme. Comme vous voyez ici, il y a un moment où ma voix elle s'arrête de parler puis elle reprend, et bah c'est à ce moment là que j'en profite pour faire la transition entre mon illustration et mon retour à mon visage en fait. Tout est une question de timing. Et ça je vous rassure, moi ça fait des années que je le fais, c'est pas un truc qui est super évident au début mais après ça arrive quand même plutôt vite. Au bout de 2 mois je pense que vous êtes un méga professionnel. Ok, maintenant qu'on a fait tout ça, on n'a plus qu'à faire des zooms. Donc pour ça par exemple je vais au tout début de la scène, hop j'appuie sur les keyframes, j'avance un petit peu, j'augmente la taille de l'image vers moi. Ensuite je sélectionne ces keyframes et je fais un clic droit et je vais faire courbe continue. Si vous voyez pas ce panel là, c'est simple, il faut juste appuyer ici sur panneau des images clés et vous allez voir apparaître. Là pareil je fais des zooms en fonction de ce qui me fait kiffer tout simplement. L'idée c'est vraiment de dynamiser à fond votre vidéo et de faire en sorte qu'il n'y ait jamais rien qui se ressemble. Ensuite par exemple le logo Filmora, on va lui faire un zoom aussi. Donc on va dans animation, on fait mouvement prédéfini, on choisit le boom et on fait OK. Et maintenant il n'y a plus qu'à ajouter des effets audio. Donc pour ça vous allez dans effets sonores et là vous avez plein d'effets audio que vous pouvez utiliser. Sinon il y a des tendances. C'est vraiment facile, vous avez juste à ajouter petit à petit en bas ici tous les effets sonores qui vous font kiffer. Par exemple à chaque fois qu'il y a un nouveau texte qui apparaît, vous ajoutez un effet pop ou un effet punch. Vous allez voir, ça va carrément dynamiser votre vidéo. Voici 3 astuces secrètes pour améliorer tes stories Instagram. Personne n'en parle, mais tu dois publier tes stories entre 17 et 18h parce que c'est là où il y a le plus de flux de personnes qui se rendent sur Instagram. 2. Ajoute des mots-clés invisibles pour mieux référencer ta story et la propulser. 3. Crée des contenus dynamiques avec Filmora pour avoir la meilleure qualité possible. Vu qu'on voit que tu fais des efforts, ça va forcément donner envie à des gens de s'abonner. Et d'ailleurs, si tu apprécies les efforts qu'on fait, abonne-toi. 5e et dernière astuce, avant que je te la révèle, n'hésite pas à t'abonner si ça te plaît et même à liker la vidéo. La dernière astuce, c'est MrBeast qui te la donne. Si vous écoutez, surtout si vous n'avez aucune audience sur votre chaîne, votre première vidéo ne sera pas vue. Point final. Ce n'est pas vos 10 premières vidéos qui vont être vues, je peux le dire en toute confiance. Faites 100 vidéos et améliorez quelque chose à chaque fois. Faites cela et à votre 101e vidéo, nous commencerons à parler de la possibilité d'obtenir... Tu l'auras donc compris, ça compte pour YouTube Short et pour les vidéos YouTube en règle générale. Si toutefois tu veux percer sur YouTube, il faut que tu essayes de t'améliorer à chaque vidéo. Et au bout de la 100e vidéo, tu seras forcément viral. Alors persévère parce que ta première vidéo ne fonctionnera pas. Et c'est normal, c'est pareil pour tout le monde. Moi aussi, il y a des vidéos que je travaille beaucoup plus que les autres et que je pense qu'ils vont percer. Et en fait, pas du tout. L'idée, c'est vraiment d'essayer de percer l'algorithme en t'améliorant jour après jour. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner à la chaîne et à commenter la vidéo. C'était l'équipe de Wondershare Filmora. À la prochaine, à plus.